ou PDL1 argent-colloïdal @claviorganum.com. Introduction à la fabrication du colloïde d'argent. Première partie, installation du laboratoire. Chers internautes, visiteurs, visiteuses, bonjour, bonsoir. Selon le vieil adage, ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais une tête de mort? Non, ce n'est pas une tête de mort. Tête de Frankenstein ou même tête qui rit. Mais une tête de ville que je vous invite à découvrir. Si l'on vous proposait un produit capable de tuer la plupart des microbes qui assaillent l'humanité, accélérer la cicatrisation des blessures et des brûlures, soigner la peau et les allergies, stimuler les défenses naturelles de l'organisme, purifier l'eau, un prébiotique, un antiseptique, un antibiotique, un bactéricide puissant, un désinfectant. Vous seriez sans doute sceptique, tel un de mes meilleurs amis Philippe. Et pourtant, cette substance existe bel et bien, l'argent colloïdal. Comme vous pouvez le subodorer, j'ai visionné de nombreuses vidéos sur ce sujet. À regret, beaucoup me sont apparus peu clairs et limpides, comme le sujet l'exige. En conséquence, je vous invite à visiter l'installation d'une partie de mon laboratoire expérimental. Laboratoire destiné à sa fabrication. Mais je vous propose également de consulter les différents sites internet qui traitent de ce sujet. Mais attention, attention, bien souvent, notamment les vidéos, dans ces vidéos disponibles chez YouTube, il y a plus à boire qu'à manger. J'explique. Nombreuses personnes frustrées et stressées parlent, et ceci de façon récurrente, de sujets dont elles ne maîtrisent absolument rien. Donc je mets en garde ces personnes intelligentes qui regardent ces vidéos et qui pourraient se laisser abuser par ces nombreux gougnafiers. Mais somme toute, réflexions faites, sont-elles réellement intelligentes? Ok, cela pourrait être interprété comme une très mauvaise plaisanterie. Quoique, bien, à ma connaissance, le seul ouvrage complet traitant ce sujet et digne de confiance est Une arme secrète contre la maladie, l'argent colloïdal de M. Frank Goldman, paru aux éditions Le Lotus d'Or en 2004. Il était constaté que plusieurs opuscules s'y réfèrent et d'une façon très sérieuse. Si vous désirez obtenir cette version en PDF par mon entremise, envoyez-moi votre demande sur mon adresse courriel, soit argent-colloïdal@claviorganum.com, et bien sûr, je vous le ferai parvenir gratuitement. Bien. Cette introduction ainsi que ces considérations effectuées, je vous propose un tour de laboratoire. Voici donc les instruments que je vais utiliser
lors de la fabrication de notre précieux breuvage. Les instruments du laboratoire. La mystérieuse tête de vie. N'est autre que la base de fixation des éléments que constitue mon système d'électrolyse. Elle vient donc se positionner sur un récipient en verre. La barre de distribution électrique du courant continu positionnée en couvercle est destinée à différentes possibilités de branchement. Branchement en parallèle, en série, branchement avec possible résistance à insérer, etc. Il est très agréable de prévoir lors d'une expérience ou de fabrication plusieurs commodités de fonctionnement et ainsi ne pas devoir bricoler sur un bout de coin de table. Vous en conviendrez. Différents fils servant à l'alimentation électrique des différents appareils, ampoules de contrôle, etc. Deux multimètres, le premier servant de voltmètre, le second d'ampèremètre. Un transformateur de courant alternatif en courant continu, réglable de 15 volts à 24 volts, servant à alimenter l'électrolyse. Un transformateur de courant alternatif en courant continu, réglable de 3 volts à 12 volts, servant à l'alimentation d'un petit moteur destiné à l'agitation du liquide électrolytique. Le petit moteur. Petit moteur fonctionnant à 5 volts ainsi que l'agitateur attenant, fabriqué dans un morceau de verre acrylique de plexiglas. Un thermomètre de mercure avec graduation en degrés Celsius servant à mesurer au besoin les variations de température. Il est présentement déposé en son écran. Un lingot d'argent de 100 grammes. 100 grammes d'argent pur à 999.0, transformé en 2 cylindres et adjoint d'un fil électrique pour un raccord aisé. Ce sont l'anode, le plus, et la cathode, le moins. Lingot d'argent acheté dans une quelconque banque à 2 pas de chez vous. Une éponge légèrement abrasive, présentement déposée sur celle-ci, servant au nettoyage fréquent des barres d'argent qui s'oxydent régulièrement pendant l'électrolyse, particulièrement la cathode. Le testeur de conductibilité électrique, testeur partie par million, en abrégé ppm. C'est l'outil indispensable à la fabrication du colloïde, pour le contrôle de sa qualité. À titre d'information, je vous rappelle que 1 ppm est égal à 1 mg par kilogramme. Un petit laser servant à visualiser par reflet, selon l'effet Tyndall, les particules d'argent. De l'alcool à 70 degrés, des tampons de Watt stériles servant à nettoyer les objets qui vont être en contact avec le liquide. Le tableau de notification des mesures relevées.
les bandelettes servant à mesurer le potentiel hydrogène, en abrégé pH, de l'eau purifiée exempte de tout minéral. En effet, l'eau distillée est indispensable à cette fabrication, ne générant ainsi aucun sel d'argent pendant l'électrolyse. Au besoin, un corps de chauffe, différents contenants, verre, filtre, gants, entonnoirs, etc. Voilà la description de ces différents outils ayant été effectués. En conclusion, je vous propose de consulter le schéma de mon montage électrique. Naturellement, il n'est pas exhaustif. Maintenant que j'ai effectué ce premier tour, je vous propose, chers visiteurs, visiteuses, internautes, etc., de nous retrouver dans une prochaine vidéo qui traitera de la fabrication propre, c'est-à-dire une fabrication d'argent colloïdal de qualité. Merci de votre attention.